Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo faisant partie de la série des vidéos pour la préparation de la certification NCPCI version Azure. NCPCI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, option Azure. Il existe deux déclinaisons de l'examen, version Azure et version AWS. On est ici dans la version Azure et on va venir regarder, après avoir fait pas mal d'étapes, la configuration du compte MyNutanix, la préparation de l'abonnement Azure, la préparation du réseau, la liaison entre le portail NC2 et le portail Azure, la création du cluster, la définition dans la dernière vidéo de la partie interconnectivité, préparation du networking Nutanix, interconnectivité avec Azure. Et bien dans cette vidéo, on va aller sur la partie chiffrement at rest, en gros, quelles sont les options disponibles derrière. Donc c'est une vidéo qui sera relativement courte, mais c'est nécessaire de le savoir pour l'examen. Voilà. Donc, le stockage de NC2 dans Azure, on est sur des instances bare metal, donc des serveurs dédiés à Nutanix pour Nutanix NC2 dans Azure. Et donc, à la différence des machines virtuelles Azure, dont les disques durs sont dans des comptes de stockage Azure, avec les propriétés associées aux comptes de stockage, notamment le fait que ces comptes de stockage sont chiffrés at rest par défaut. Dans le cadre de Nutanix Cloud Cluster, on a vraiment un bare metal, donc une ressource bas niveau, et pour le coup, vous en tant que client, avez le contrôle complet de cette ressource jusqu'au niveau du chiffrement qui est encouragé, mais qui n'est pas forcément appliqué par défaut. Donc le Data at Rest Encryption, qui n'est là que pour pallier au vol, entre guillemets, des disques durs, est plutôt assez importante à tenir compte quand on est dans un environnement cloud. Donc, première chose à retenir, c'est que en fait, on a différents niveaux, différentes façons de faire le chiffrement at rest ou de gérer les clés derrière dans Nutanix. On peut faire le chiffrement dans Nutanix au sens directement au niveau des disques, pour peu qu'on ait des disques de type SED, donc des self-encrypting disk drive, pardon. Accent pourri. Donc ça, c'est pas pris en compte dans les nœuds Azure, parce que simplement les barres métal d'Azure n'ont pas de disque de type SED, donc pas de disque auto-chiffrant, donc cette option-là n'est pas disponible. L'option, par contre, vous allez avoir disponible, c'est d'utiliser l'option software. On a dans Nutanix la capacité de faire du chiffrement, de gérer le chiffrement directement dans la solution. Et donc c'est aujourd'hui le seul niveau de chiffrement qui est pris en charge sur NC2 Azure. Donc en gros, par contre, il faut savoir, ça c'est important, c'est que pour pouvoir faire le chiffrement at rest, il vous faut du NCI Pro plus le pack d'options sécurité. Donc ce sont des licences additionnelles qui vont apporter également la microseg, notamment, microsegmentation. Soit vous êtes dans le SKU AOS ou NCI Ultimate, auquel cas ça intègre déjà tout ce qu'il faut pour la partie chiffrement. Donc retenez bien, il vous faut du NCI Ultimate ou de l'AOS Ultimate, ou du NCI Pro ou de l'AOS Pro, plus l'option sécurité, donc est une licence additionnelle derrière. Les KMS, donc les KMS externes sont pris en charge quand on est dans le data center. Donc on parle bien ici des KMS locaux sur le serveur. Donc cette partie-là, pour l'examen, normalement, elle est donc entre guillemets non supportée côté Azure, parce qu'effectivement, à demeure, on peut utiliser des KMS, etc. Donc dans l'examen, retenez que c'est cette partie-là qui est importante, c'est la partie software. En fait, le support d'un KMS extérieur, on va dire, donc tel que Azure Key Vault par exemple, arrive dans la version 7 d'AOS, donc ça ne devrait pas être traité normalement dans l'examen. Si vous faites l'examen, on va dire en début calendaire 2025, normalement on est encore sur un examen qui est basé sur les versions 6X, 6.7 pour être plus précis, d'AOS, et donc à ce moment-là, le KMS externe de type cloud n'était pas encore pris en compte. Donc voilà, dans le futur en tout cas, c'est déjà le cas, AOS 7, on s'est déjà relié avec un KMS qui est Azure Key Vault, mais ça c'est une autre histoire, c'est pas vraiment pour la certification si vous la passez prochainement. Pas grand chose de plus à dire du côté du chiffrement et du stockage. Le stockage, globalement, du cluster Nutanix, il est assuré autrement par l'usage de chacun des NVMe locaux de vos instances à N36 à N36P, et puis après c'est le software Defined Storage de Nutanix qui fait le boulot de gérer tout ça.
Et ben c'était probablement la vidéo une des plus courtes de cette série. La suite, il vous reste plus grand chose à réviser normalement si vous suivez le workflow défini tel qu'on est depuis le début. Et donc la suite, ce sera quelques opérations de management qu'on va faire dans la console NC2 pour gérer le scaling des clusters, leur destruction, la gestion des événements, etc. Donc la suite dans la playlist. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.